Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs, chers co-créateurs, travailleurs de lumière. Bonjour, je suis Sylvie du Cœur d'Union et je voudrais vraiment m'excuser pour tous ceux qui ont attendu ma vidéo du week-end. J'ai pas pu, désolée. Aujourd'hui, je suis amenée à vous parler des rois mages. C'est le titre que j'ai eu et comme d'habitude, je vais m'exercer à voir le lien qu'il y a entre les rois mages et nous et voir là où tout ça nous amène. L'histoire nous parle de trois rois mages qui ont vu l'étoile de David et qui ont suivi cette étoile pour pouvoir rencontrer l'enfant Jésus et lui faire des présents. Nous avons Gaspard qui représente l'Asie, avec son présent qui est la myrrhe. Melchior qui représente l'Europe dans sa globalité et qui a pour présent l'encens. Ensuite, nous avons Balthazar qui représente le continent africain qui a rapporté de l'or pour l'enfant Jésus. Et nous avons, figurez-vous, un quatrième dont on ne parle pas souvent, qui représente l'Amérique du Sud du nom de Ichilor. Et donc, Ichilok s'est mis également en route pour pouvoir rencontrer l'enfant Jésus. Certains récits nous relatent qu'il était impossible à Ichilok, vu la position de son pays, de son continent, qui ne pouvait pas voir cette étoile. D'autres récits nous relatent effectivement que Ichilok a pris la route. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis connectée à l'énergie de Ichilok pour voir effectivement ce qu'il en était et voici ce que j'ai reçu. Ichilok a effectivement pris la route, il a vu l'étoile, il a ressenti fortement qu'il fallait se mettre en route et c'est ce qu'il a fait. Il s'est mis en route dans la joie et dans l'allégresse pour rencontrer l'enfant Jésus. Mais au fil de sa marche, il a effectivement constaté que Bethléem était vraiment loin de son lieu. Et du coup, dans sa prière et dans sa quête de vraiment retrouver l'enfant Jésus, a eu la grâce de voir l'enfant Jésus. Donc, l'enfant Jésus a été présenté à Ichilok. Ichilok étant rempli de grâce, rempli de l'amour divin, rempli à continuer sa marche et partager, rayonner cet amour avec tous ceux qui croisaient sur son chemin. Et le ressenti que j'avais, c'est que Ichilok a distribué le présent et les présents qu'il avait, il donnait au fur et à mesure qu'il avançait. Il partageait ce présent à tous ceux qu'il rencontrait sur son chemin. Et l'histoire nous apprend qu'au fil du temps, Ichilok est devenu le Père Noël d'aujourd'hui. Nous allons voir ensemble quelle est l'importance de ces présents pour l'enfant Jésus. L'or représente la royauté du Christ. L'or est un métal, un joyau inaltérable, brillant, dense, anti-oxydant. L'or entre dans la lutte contre le cancer. C'est une valeur sûre, inoxydable. Il résiste aux intempéries, au temps. Un peu comme l'amour du Christ qui perdure au fil du temps, au fil des siècles. L'or est très utilisé dans la médecine chinoise.
C'est un anti-stress et renforce l'immunité. Il active le fonctionnement des glandes surrénales. L'or a la capacité de freiner le vieillissement. Qu'en est-il de l'encens? L'encens symbolise la renaissance, symbolise la divinité de l'enfant Jésus. L'encens active les canaux ioniques. Il atténue l'anxiété, la dépression et améliore l'humeur. L'encens atténue également la négativité et purifie les espaces. Il stimule le pouvoir psychique. Il permet l'équilibre émotionnel pendant les méditations. L'encens apporte également la clarté, le calme et la paix. Du côté de la myrrhe apportée par Gaspard, qu'est-ce qu'il en est? En effet, la myrrhe est une résine odorante, sert à l'embaumement et symbolise la mort du Fils de Dieu. La myrrhe a la réputation d'amplifier les vibrations positives, à apaiser les turbulences du mental. La myrrhe est très efficace pour les méditations et pour les contemplations. Et la myrrhe offerte par Gaspard vient en opposition à l'encens, à un Dieu immortel, dont elle assure la finitude que Dieu révèle en Jésus, en s'incarnant dans son humanité. La myrrhe symbolise la globalité de l'humanité qui annonce la mort de la chair, qui fut la passion de Yeshua. Le parfum de la myrrhe démontre les vicissitudes de la vie humaine, dans laquelle l'amour est offert. Cet amour qui n'a pas vraiment trouvé la place escomptée, mais qui est toujours présent. Cet amour a été rejeté et même de nos jours, cet amour n'est pas perçu à sa juste valeur. Et le Christ est toujours à notre porte. Il toque pour que nous puissions ouvrir. Et la Bible nous dit que je suis à la porte et je tape. Et si tu m'ouvres, je rentre, je me mets à la table et je soupe avec toi. Veux-tu réellement goûter à cet amour qui t'est présenté depuis toute éternité? Alors cette question m'est venue. Comment véritablement faire le lien entre les rois mages qui ont présenté des cadeaux, qui ont offert des cadeaux au Christ? Quel est le lien? Mais au jour d'aujourd'hui, oui, effectivement, bientôt nous allons fêter l'anniversaire de la naissance du Christ. Ok, mais que puis-je faire à cet enfant qui a grandi et qui s'est offert à la croix pour moi, pour l'amour inconditionnel pour moi? Qu'est-ce qu'à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Oh oui, Christ veut me faire goûter à cet amour. Christ veut me faire partager cet amour. Christ veut me faire vivre cet amour. Le rayonner et le mettre également à disposition. En effet, je n'ai pas de myrrhe, je n'ai pas d'encens, je n'ai pas l'or, mais je suis. Mon jeu ouvre grandement la porte de son cœur.
afin de laisser entrer cet amour, afin d'accueillir cet amour, afin de fusionner avec cet amour du Christ. Cet amour qui a toujours été à ma disposition, cet amour qui est là depuis toute éternité. En effet, j'avais déjà dit oui à Christ et je prends encore conscience que mon oui est un oui. Un oui qui me fait prendre conscience d'accueillir, de vivre et de rayonner l'amour du Christ. Et dans cette continuité, je me rends compte que je suis aussi le roi mage. Je m'offre tout entière à Christ. Le je fait la place à je suis. Alors, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu as cet élan, alors que ton oui soit oui. Accueille cet amour. Ouvre grandement les portes de ton cœur afin que je suis plus fusionné avec toi, afin que je puisse faire un avec toi. Ne laisse pas la porte entrebâillée. Ouvre-la grandement pour que Christ puisse entrer, puisse s'installer à ta table et souper avec toi. Parce que oui, l'image qui me vient, c'est que quand tu manges, tu fusionnes avec cet aliment. Alors fusionne, mon frère, fusionne, ma sœur, avec Christ. Et tu le laisses mener la barque. Tu le laisses t'amener à l'endroit qui est sûr, à cette destination qui est pour toi. Il te conduira à coup sûr à bon port. Avec foi, avec confiance, avec un abandon total. Et c'est là que le Christ agira. Agira pour toi, avec toi. Alors, je te souhaite de renouveler ce oui. Les temps sont favorables. De renouveler ce oui, parce que oui, c'est une alliance que tu tisses avec le Christ. Cette alliance-là, fais de cette alliance ta priorité. Voilà un peu ce que j'ai pu comprendre de l'image des rois mages que j'ai reçus il y a quelques jours. Je te remercie de m'avoir écouté. Merci d'ouvrir effectivement les portes de ton cœur. Merci pour ce cheminement que nous sommes en train de faire ensemble. Je te dis à très vite. Ma divinité, salue ta divinité et que nos je suis s'unissent et pour faire avancer notre monde, notre humanité. À bientôt. Au revoir.